Euh, Bonjour, bonsoir mes frères. J'adresse un bonsoir particulier à tous les francophones de la Colombie-Britannique, notamment ceux qui sont à Vancouver et ceux qui sont à Victoria. Je ne les ai pas oubliés, particulièrement Picheri. Bonsoir. Nous sommes en fin de semaine et c'est l'occasion pour moi de rencontrer Jean-Pierre. Je vous parle régulièrement de Limou TV dans mes vidéos. Et le présentateur ou le géniteur de Limou TV est avec moi ici. Je lui passe la parole pour qu'il se présente. Qui es-tu, Jean-Pierre? Merci beaucoup, Monsieur Basile. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Rukundo. Je viens du Burundi. Ça fait 15 ans que je suis au Canada. Et je suis le fondateur et l'installateur de Limo TV. Limo TV, c'est-à-dire Limo, j'ai coupé un peu, c'est-à-dire Love in Motion. Je crois fermement que avec l'amour, les uns pour les autres, on peut avancer. Parce que l'amour fait que je crois en Basile, je crois en toi, sans toutefois avoir des préjugés. Tu viens d'où? Tu viens de là-bas? C'est ça en fait. Et quand on fait des choses ensemble, c'est par cette dynamique d'amour qu'on peut avancer. Alors je me suis permis d'appeler ma télé Limo TV. Merci beaucoup. Ok. Merci, Jean-Pierre. Beaucoup de nos membres ont compris parler de toi et je suis très fier qu'on t'ait rencontré parce que ça fait plusieurs temps qu'on prenait des rendez-vous. On se parlait, jusque-là, on n'a pas pu nous rencontrer. Quel est vraiment l'objectif de Limo TV? Merci pour la question. Je t'ai dit que ça fait 15 ans que je suis là. Wow. Je vis dans une communauté multiculturelle. J'observe et je rumine et j'imagine comment on peut avancer comme il faut. Je ne me plains pas ou je suis fier de mes amis africains qui ont pu quand même arriver ici. Je sais que c'est un long trajet. Vous avez dû passer dans beaucoup de challenges. La route était un peu longue, mais vous êtes ici. Mais faut-il dire que même si on est ici, est-ce qu'on s'épanouit vraiment comme il faut? Est-ce qu'on comprend franchement là où nous sommes? Alors, moi, je me suis dit que parfois les portes sont fermées et ils sont fermés sciemment par ceux qui sont venus avant nous. C'est une question de temps. Ils sont venus avant nous, ils ont pris leur stratégie. Ils ont carré les choses à leur niveau. Ah oui, et pour qu'on y entre, il faut que nous comprenions d'abord où nous sommes. Si vous observez bien mes émissions, ils sont surtout basés, je me concentre sur l'éducation des enfants. Je n'entre pas beaucoup dans l'éducation des familles ou des couples parce que c'est quand même glissant, mais parfois j'y entre un peu. Alors, mon point c'est que pour qu'on puisse changer les données que nous avons eues ici, établies par ceux qui sont venus avant nous, il faut que nous ayons des gens qui puissent entrer là-dedans. Avec l'âge que j'ai, je peux entrer parce qu'il faut être optimiste, mais par exemple, un enfant de 12 ans, 15 ans qui est à l'école, il est fort probable que l'enfant peut y entrer, mais il faut que l'enfant soit éduqué en conséquence. Nos enfants, il faut qu'ils comprennent où nous sommes, qui nous sommes, où nous voulons aller. Alors, je demande à tous les parents, les professeurs, tout Africain qui est ici, de s'y mettre. S'il faut faire des sacrifices pour que nos enfants aillent à l'école et aillent un peu plus loin, c'est ça notre objectif. Alors, il faut noter ici quelque chose. Tout le monde ne va pas être ministre. On peut avoir des plombiers, on peut avoir des électriciens, on peut avoir des gens qui nettoient les places, mais que ça soit fait correctement. C'est l'éthique de travail, c'est l'estime de soi, c'est
la cohésion entre nos membres. Pour cela, j'ai créé l'Imo TV pour parler de tout ça. Et enfin, j'y crois fermement qu'on va y arriver. Et c'est ainsi que j'ai rencontré mon frère Basile, parce qu'il est dans la même angle que moi, mais dans le côté francophone. Exactement. Merci. Merci Jean-Pierre. Nous partageons les mêmes points de vue. Moi également, je pense qu'en mettant en place ces réseaux et avec ceux qui m'ont accompagné au départ, il était question de conscientiser les Africains pour qu'on essaye d'occuper la place. C'est la raison pour laquelle j'invite les Africains à participer aux activités des Africains et à entrer dans les instants de décision francophones où on donne l'argent pour essayer de promouvoir le bon milieu francophone. Là, nous n'y sommes pas. Nous sommes tous derrière en train d'attendre les miettes. Non, nous devons, comme Jean-Pierre le dit, entrer dans les instances de décision, entrer dans les milieux. Il nous avons besoin des gens à la police. Nous avons que des gens entrent dans l'armée. Nous avons besoin que des gens entrent dans les conseils scolaires. Nous avons besoin des gens, des directeurs. Que les gens soient des cadres, que les gens soient des pilotes pour pouvoir influencer les décisions. Où est-ce qu'on prend des décisions? Il faut que nous soyons désormais présents. C'est ce que nous voulons, Jean-Pierre et moi, nous partageons comme idée. Nous n'allons pas être très loin, mais je veux prier les membres qui vont nous suivre ici, des réseaux francophones. Nous allons produire des émissions ensemble. Et nous invitons tous les experts à communication de nous joindre pour qu'on puisse produire des émissions ensemble. Et ainsi, on pourra développer notre plateforme. Donc, abonnez-vous à l'Imo TV, L-I-M-O TV. Ils sont sur Facebook, sur YouTube, c'est la même chose. Et moi, je suis sur Azania Fikan sur YouTube et je mets régulièrement le lien sur la plateforme WhatsApp. Sur ce, je vous remercie. Je vais demander à Jean-Pierre s'il a un mot de fin de quelques secondes et pour qu'on essaie de clore. À plus tard. Merci Basile. Merci pour ce moment merveilleux que je viens de passer avec toi. Et merci à tous les spectateurs ou les gens qui nous regardent, les auditeurs. Juste pour vous dire, s'il vous plaît, regardez où nous sommes. Il faut savoir qui nous sommes et avoir des objectifs à atteindre dans un moment qu'on va se fixer nous-mêmes et de mettre en place les mécanismes d'atteindre l'objectif. Quelqu'un qui vit sans objectif, c'est vivre comme un papillon. Nous ne sommes pas des papillons, il faut bien me comprendre. Mais que chacun ait son objectif, même si c'est à la maison, à l'école, ça va faire qu'on va juguler nos forces ensemble. Merci. Merci. Merci Jean-Pierre et à la prochaine. Merci.